Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 22, suite. De quelle allégresse est inondée l'âme qui si doucement se voit arriver à ce passage et qui jouit enfin du bonheur angélique. Tous ceux dont la mort a cette douceur participent à cette félicité. Mais combien plus encore mes ministres, ceux dont je t'ai dit qu'ils avaient vécu comme des anges, parce que dans cette vie ils ont eu une connaissance plus claire et un désir plus intense de mon honneur et du salut des âmes. Ils n'ont pas eu seulement la lumière de la vertu que tous généralement peuvent avoir, mais en plus de cette lumière surnaturelle d'une vie vertueuse, ils ont possédé la lumière de la sainte science qui leur a fait mieux connaître ma vérité. Or, plus on connaît, plus on aime, et qui plus aime, plus reçoit. La mesure de votre mérite est la mesure même de votre amour. Si tu me demandais, celui qui ne possède pas la science peut-il atteindre à cet amour ? Oui, certainement, il y peut parvenir, mais exceptionnellement, et un cas particulier ne peut être érigé en loi générale pour tous. Ici, c'est d'après la règle commune que je te parle. Mes ministres ont encore reçu de par leur sacerdoce une dignité plus grande. Leur office spécial à eux, c'est de se nourrir des âmes pour l'honneur de moi. Certes, à tous et à chacun il a été donné, il a été commandé de demeurer dans l'amour du prochain. Mais à eux seuls, à mes ministres, a été confiée la charge de gouverner les âmes et de leur assurer le service du sang. S'ils s'acquittent de ce devoir avec zèle, par amour de la vertu, comme je t'ai dit, ils recevront plus que les autres. Ô combien heureuse l'âme de ces prêtres quand elle arrive à cette extrémité de la mort. Toute leur vie, ils sont demeurés les apôtres et les défenseurs de la foi pour leurs prochains. La foi a ainsi pénétré leur âme jusqu'au moelle, et cette foi leur découvre la place qu'ils obtiendront en moi. L'espérance qui soutenait leur vie n'avait d'appui que dans ma providence. Ce n'est pas en eux-mêmes qu'ils avaient mis leur confiance, ils ne se reposaient pas sur leur propre savoir. Comme ils s'étaient dépouillés de toute espérance en eux-mêmes, ils n'avaient point pour quelque créature d'attachement déréglé. Rien de créé ne prenait leur amour, ils vivaient pauvres et volontairement, ainsi détachés de tout le reste, ils dilataient à l'aise l'unique espoir qu'ils plaçaient en moi. Leur cœur était un vase d'amour rempli de la plus ardente charité qui portait mon nom et l'annonçait au prochain par les exemples d'une bonne et sainte vie, non moins que par les enseignements de la parole. Ce cœur s'élève donc vers moi, à cette heure, avec un amour ineffable. Il m'étreint de toutes ses forces, moi qui suis sa fin, en me présentant la perle de la justice que toujours il porta devant soi, faisant droit à tous et rendant à chacun fidèlement ce qui lui était dû. Aussi me rend-il à moi-même, par son humilité, la justice à laquelle j'ai droit. Il rend honneur et gloire à mon nom en proclamant que c'est par ma grâce qu'il lui a été donné de passer le temps de sa vie avec une conscience pure et sainte. Et il a pour lui-même la justice qu'il mérite en se confessant indigne d'avoir reçu et de recevoir une si grande grâce. Sa conscience me rend bon témoignage, et moi je lui rends, suivant son mérite, la couronne de justice ornée de perles précieuses qui sont les bonnes œuvres que la charité a fait produire à ses vertus. Ô ange de la terre, bienheureux es-tu de n'avoir pas été ingrat pour les bienfaits que tu as reçus de moi, de ne les avoir ni négligés ni méconnus. Éclairé de la vraie lumière, ta sollicitude a toujours eu l'œil ouvert sur ceux qui t'étaient confiés. Pasteur fidèle au cœur viril, tu as suivi la doctrine du vrai et bon pasteur, le doux Christ Jésus, mon Fils unique.
Aussi est-ce par lui en vérité que tu es arrivé à moi, baigné et noyé dans son sang, avec le troupeau de tes brebis, dont tu as déjà conduit un grand nombre à la vie éternelle, par la sainte doctrine et par tes exemples, et dont tu laisses beaucoup d'autres encore en état de grâce. Ô fille très chère, comment cela pourrait-il être troublé par la vue du démon qui me voit déjà par la foi et qui me possède par l'amour? En eux, point de corruption, point de péché. Les ténèbres, les terreurs du dernier passage ne leur causent donc aucune épouvante, aucun effroi. Ils n'ont point de crainte servile. Tout est saint dans leur crainte. Ils n'ont pas peur des illusions du démon dont la lumière surnaturelle et la révélation des Écritures leur ont fait connaître les pièges. Aussi leur âme n'en est-elle ni obscurcie, ni troublée. C'est ainsi qu'ils passent, glorieusement baignés dans le sang, dans un ardent désir du salut des âmes, tout embrasés de l'amour du prochain. Ils passent par la porte du Verbe, ils entrent en moi, et ma bonté assigne à chacun sa place et son rang, selon le degré de la charité qu'ils ont eue pour moi.